Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah soit sur vous. Bonjour à vous, mes frères et sœurs, citoyens et citoyennes de France. Nous allons aujourd'hui parler de laïcité. Quelques mots rapides. Nous voyons aujourd'hui un débat qui commence, qui se perpétue sous différentes formes, qui vise en réalité à soumettre, voire dans le fond, à effacer la présence de l'islam en France, car celle-ci en réalité gêne, bien qu'elle soit due historiquement à une action précédente de l'État français qui a été la colonisation. À partir du moment où un État décide de coloniser d'autres États et de leur imposer sa culture, il doit s'attendre à un retour par rapport à cela. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec cette immigration de masse qui est arrivée en France, qui d'ailleurs à son départ a été relativement bien accueillie puisque main d'œuvre docile, efficace, pas chère, que l'on a parqué dans certaines cités, à qui maintenant on vient faire le reproche de vivre en marge de la société, alors que la société qui les a accueillis les a installés en marge de cette société. Et cette immigration de masse, de fait, était à majorité islamique. Voilà. Donc ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, certains et certaines voient dans ces autres cultures qui ont été accueillies par la France à une époque, et que la France a mis d'ailleurs certaines lois en place pour favoriser cette immigration de masse, entre autres le rapprochement familial, l'aide médicalisée d'État, enfin des mesures qu'aucun autre pays n'a jamais pris. Et d'ailleurs, genre de mesures que personnellement, bien qu'issues d'une certaine manière de l'immigration, je trouve aberrantes. Aucun pays n'a fait ça. Mais ce sont bien des lois qui ont été votées par le Parlement français, qui est l'émanation du peuple. Donc voilà, à partir de ce moment-là, elles appartiennent à 100% à chacun des citoyens qui peuplent ce pays. Donc aujourd'hui, une certaine méfiance, une certaine crainte s'installe vis-à-vis de cette religion, et ceci n'est absolument pas dû aux actes de certains et certaines qui se revendiquent musulmans et qui ont des actes qui sont toutefois condamnables par l'islam. Et je rappelle, à la différence de certains imams ou personnalités du monde islamique français qui se sont permis quand même de mettre et de taxer ces personnes de non-musulmans par leurs actes. Toute personne, à partir du moment où elle dit qu'elle est musulmane, est musulmane à partir du moment où elle ne commet pas un acte de mécréance. En l'occurrence, malgré que leurs actes soient condamnables, ils n'ont pas commis d'acte de mécréance, donc aucun être humain ne peut les taxer de non-musulmans, à moins qu'ils soient capables de lire dans les cœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si un musulman accuse un autre musulman d'être non-musulman, attention, l'un des deux a raison. Méfiez-vous, mes frères et sœurs, en vous taxez l'un ou l'autre d'être non musulman. Et je adresse ce rappel tout d'abord à moi-même. Donc, revenons sur le sujet qui nous intéresse, puisque je sais que on a un petit peu de mal à se positionner par rapport à ça, la laïcité. Dans une vidéo précédente, j'avais rappelé un peu le principe de laïcité, je vais le redire donc plus succinctement. La laïcité, c'est le fait que l'État n'a pas de religion défini, c'est-à-dire que l'État est, lui, sans religion, et que sous l'autorité de cet État et dans ce pays, toutes les religions peuvent être vécues, exprimées en toute liberté, à partir du moment où celles-ci respectent bien sûr l'expression et la pratique des autres religions, et ne font pas de prosélytisme. Maintenant, le prosélytisme, il faut le définir, parce que tout devient prosélytisme. Je veux dire, vous portez un voile, une barbe, une djellaba, ça y est, vous êtes dans le prosélytisme de nos jours. Donc le prosélytisme, c'est le fait d'aller, d'une certaine manière quand même, sous-entendu agressif, sinon je me demande comment ça se fait qu'il peut y avoir encore des témoins de Jéhovah qui sonnent chez moi, donc voilà, d'une manière agressive, apporter le message de sa religion à d'autres, et tenter donc de leur imposer, puisqu'il y a de l'agression. Or en islam, nulle contrainte en islam, et le million de conversions à la religion islamique par des Français de souche et d'origine judéo-chrétienne tous les ans, n'a rien à voir avec un prosélytisme hyperactif. D'ailleurs, nous pouvons regretter le peu de moyens que nous mettons dans notre communauté à propager le message de l'islam. Si nous avions mis les mêmes moyens que la chrétienté a mis, nous serions peut-être bien plus nombreux, Inch'Allah, Allahu a'lam. Donc la laïcité est en aucun cas l'interdiction d'afficher ostentatoirement sa religion, ou bien même l'interdiction de la pratiquer, ou l'interdiction d'en parler. Ça, ce n'est pas la laïcité. La laïcité, c'est la non-intervention de l'État dans les affaires religieuses et la possibilité
de pratiquer sa religion partout, de la manière dont on le souhaite, à partir du moment où on respecte la liberté de conscience et de culte des autres. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on assiste à un interventionnisme des autorités politiques sur une religion en particulier, dans le but non avoué bien entendu de la stigmatiser, mais en tout cas dans le but d'une certaine manière de la contrôler. Et c'est comme ça qu'à une certaine époque, Monsieur Sarkozy s'était lancé dans l'idée qu'il avait d'ailleurs reprise, puisque ce n'était pas son idée à l'origine, c'était l'idée de Monsieur Chevènement, mais l'idée de créer un conseil du culte musulman. Toutefois, quand il a décidé de créer ce conseil du culte musulman, à la différence d'autres autorités religieuses, il était très important pour lui que ce conseil n'ait rien de démocratique. D'ailleurs, il a dit les fidèles musulmans n'ont pas besoin de démocratie pour être représentés. Je m'explique. Aucun fidèle musulman ne devait être appelé à élire ses représentants. Donc, qui devait les nommer? L'État. Hop, fin de la laïcité. La laïcité, qu'est-ce que j'ai dit dans la définition? La laïcité, c'est l'absence d'interventionnisme de l'État dans les affaires religieuses. Donc, à partir du moment où une autorité politique se permet de nommer une autorité religieuse pour telle ou telle raison, on est bien entendu dans l'absence et la fin totale de la laïcité. Vous êtes bien d'accord, mes chers frères et sœurs. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu la création tout de même de ce conseil représentatif du culte musulman sur un schéma qui n'appartient en rien à l'islam et hors de toute action démocratique. Ceci pour apparemment avoir quelqu'un, un interlocuteur à qui parler, ce qui est une position tout à fait hypocrite puisque l'UOIF existe, c'est l'Union des organisations islamiques de France et donc c'est un interlocuteur bien plus légitime et donc des interlocuteurs dans le monde musulman, il y en a toujours eu. Deuxième axe pris par la politique actuelle de soumission de la religion musulmane à l'État français, la formation des imams. Donc voilà, nos imams ne devraient plus être formés à l'étranger. Je résume, ce serait un petit peu comme si on disait que les prêtres ne devraient plus jamais avoir quelconque manière une formation à l'étranger, en particulier au Vatican, à savoir qu'une grande partie des prêtres français viennent de l'étranger, de plus en plus d'Afrique, etc., d'Amérique latine, et en Europe, ce mouvement va en grandissant puisque les vocations vont en diminuant dans la communauté de nos frères chrétiens que je salue de tout mon cœur et envers qui je n'ai aucune animosité, étant moi-même converti, étant issu donc d'une famille judéo-chrétienne, pour ceux qui voudraient tenter de me classer dans une classe de personnes portant la haine entre les religions. Ce n'est pas le cas, je prends juste cet exemple pour vous dire que donc l'interdiction de la formation de nos imams à l'extérieur de la France n'a aucun sens. On peut former nos imams en France, ils peuvent aller étudier à l'étranger, nous pouvons avoir des imams qui viennent de l'étranger au même titre que les imams au même titre que les prêtres, excusez-moi, qui viennent de l'étranger, ou des rabbins qui viennent de l'étranger. Enfin voilà, l'État n'a absolument rien à dire là-dedans. Maintenant, demander le respect des lois, le respect de la laïcité, etc. à des imams, eh bien écoutez, c'est une chose que l'on demande à n'importe quelle personne qui se trouve sur le territoire français. À partir du moment où elle ne le fait pas, il y a des lois, il y a des sanctions, la loi intervient et la justice passe, il n'y a aucun problème. Donc on n'a pas besoin de le demander, en particulier aux imams, en stigmatisant à nouveau notre religion. Il s'agit là d'une position intenable que prennent d'ailleurs les politiques et les autorités politiques françaises régulièrement. Nouvelle atteinte à la laïcité, puisqu'on parle d'atteinte à la laïcité. Nouvelle atteinte à la laïcité. Donc nos imams ont le droit d'être formés en France, ont le droit d'aller se former à l'extérieur. Nous avons le droit d'avoir des imams qui viennent de l'extérieur de la France. Ceci est nullement une atteinte à la laïcité. Je continuerai mon propos par rapport justement à nos imams. Donc j'ai entendu aussi la condition que les prêches soient faits en français. Alors écoutez, c'est pas une demande qui va être très difficile à accepter puisque c'est déjà le cas dans la majorité de nos mosquées. Il y a aussi des prêches en arabe parce que la religion musulmane nous demande de conserver au plus possible la langue et les textes authentiques, et l'important, mes frères et sœurs, est la maîtrise de la langue arabe. L'important, mes frères et sœurs, est la maîtrise de la langue arabe, et ce rappel, je me le fais d'abord à moi-même. Iqra, premier commandement qui est reçu notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc
donc par contre des prêches pour permettre aussi aux francophones, comme je suis, comme d'autres, de la compréhension de ce qui est dit, de transmettre le message. Écoutez, c'est une revendication que l'État et les politiques n'ont pas à avoir puisqu'ils n'ont pas à se mêler du fait religieux, mais je peux quand même les rassurer, c'est déjà le cas. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous, c'est fait. Ensuite, bien sûr, les plus extrêmes et les plus absurdes d'entre eux nous ont demandé alors la mixité dans les mosquées. Non, voilà la réponse, on va pas se justifier, c'est non. Les femmes prieront et continueront à prier dans leur partie de la mosquée. Nous prierons, nous les hommes, dans notre partie de la mosquée, avec le plus grand respect pour nos sœurs qui sont d'ailleurs, avec les épreuves que nous passons actuellement, d'une dignité, d'une force et d'un courage que je tiens à souligner et à saluer. Donc ne venez pas nous dire de quelle manière traiter nos femmes. Nous avons le plus grand respect pour nos femmes. Chacun et chacune d'entre nous est conscient que le paradis se trouve sous les pieds de sa mère. Chacun et chacune d'entre nous est conscient que le paradis se trouve sous les pieds de sa mère et que la première et le premier, enfin le deuxième être à être devenu musulman est Khadija radiallahu anha. Donc nous n'avons aucune leçon à recevoir en matière de traitement des femmes, etc., etc. Ceux qui pensent le contraire, je les invite à s'intéresser à la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans notre communauté, ceux qui voudraient essayer d'utiliser et de déformer et de détourner une partie des hadiths prophétiques ou du Coran, en général en séparant l'un de l'autre parce que c'est plus facile, je les appelle aussi à se replonger sur leur foi, en particulier la question assez récurrente qui revient: a-t-on le droit de frapper sa femme? Donc quand on n'a pas vraiment de choses précises à dire à ce sujet-là, il vaut mieux éviter ce genre de questions qui n'apportent rien, mais on va répondre rapidement à cette question et puis ensuite on va repartir sur la laïcité. Donc il faut lire le Coran comme il est, c'est-à-dire qu'il y a des autorisations qui sont données et qui ne sont pas des impératifs. D'accord? Prier, c'est un impératif, vous devez prier. Par contre, je vais prendre l'exemple, par exemple, quand le Hajj se termine dans le Coran, à l'impératif, il est dit, une fois que vous avez retiré l'ihram, chasser. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'un pèlerin a fini son pèlerinage, il chasse? Non. Ça veut dire permission vous est donnée de chasser. D'accord? Maintenant, le fait donc qu'il soit écrit à l'impératif, frappez-les si elles vous désobéissent, c'est permission vous est donnée. Et maintenant, ça c'est juste dans le Coran. Maintenant, on va aller, parce que qui est l'application du Coran? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Qui n'est venu que pour parfaire le comportement. Donc on va regarder la manière dont a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par Allah, il n'a jamais frappé l'une de ses femmes. Et pourtant, les problèmes dans les couples du prophète sallallahu alayhi wa sallam existaient. On a de multiples hadiths, de multiples témoignages qui nous prouvent dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les problèmes existaient. Il a même une fois abandonné ses femmes, il est parti tellement, voilà, il était énervé par leur comportement, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'homme a eu des conflits avec ses femmes dans les couples, mais il n'a jamais porté la main sur elles. Autre exemple, et celui-ci est encore plus précis. Une femme est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaindre. 70 femmes étaient d'abord venues auprès de Aïcha radiallahu anha se plaindre que leur mari les frappait. Et Aïcha l'avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit à l'intérieur de la mosquée: les meilleurs d'entre vous sont certainement ceux qui ne frappent pas leurs femmes. Les meilleurs d'entre vous sont certainement ceux qui ne frappent pas leurs femmes. Et une autre fois, pour montrer et illustrer la permission qui était donnée, il a pris son siwak, il a donné un petit coup comme ça, pour montrer, si jamais il vous venait de lever la main sur votre femme, la limite de l'autorisation. Voilà. Bon, on revient sur la laïcité, mais ce rappel était important. Donc en termes de laïcité, l'État n'a pas à nous dicter la manière dont doivent être administrées nos institutions religieuses. Maintenant, si l'État veut avoir un interlocuteur particulier, nous pouvons tout à fait adhérer à cette idée d'avoir un conseil du culte musulman à partir du moment où celui-ci est une représentation démocratique, c'est-à-dire à partir du moment où les fidèles élisent eux-mêmes les personnes qui souhaitent les représenter.
représenter. Et ensuite, encore faudra-t-il leur donner réellement la parole. Mais à partir de là, pourquoi pas. Je vais reprendre ensuite ce qui se passe un petit peu dans nos écoles, hein, où la liberté d'expression et la liberté de conscience est absolument limitée. Si je prends l'exemple des enfants qui ont refusé de faire la minute de silence, si j'avais été professeur dans une de ces écoles, j'aurais peut-être été étonné, mais en tout cas j'aurais été content parce que j'aurais eu là la preuve qu'ils réfléchissent et donc qu'ils ont une conscience et donc on n'a pas affaire à des gens complètement lobotomisés et qui sont capables de penser par eux-mêmes, même si leur pensée dérange. Il faut penser à Voltaire. Hein. Quand j'exprime ce genre de propos, vous pourrez aller relire ses œuvres et voir un petit peu ce qu'il en est. Donc à partir de là, s'ils ont refusé cette minute de silence, ils sont dans leur droit absolu. Hein. Si on veut imposer aux gens des minutes de silence, si on veut imposer aux gens ce genre de choses, on va commencer à rentrer dans une autre phase qui va être la dictature de la pensée, si on n'y est pas déjà malheureusement. Donc, par contre, j'invite fortement les parents de ces enfants à leur expliquer, ok, certes, tu estimes, mon enfant, que cette minute de silence n'était pas justifiée, expose-moi tes raisons, et à leur rappeler par contre qu'ils doivent rester sur la position de condamner le meurtre, car le meurtre est interdit. Le meurtre est interdit. Qu'ils ne soient pas Charlie, qu'ils n'aient pas envie d'exprimer leur condamnation comme ça, que leur émotivité reste quand même à leurs mains, et l'expression de leur émotivité reste parfaitement à leurs mains, et qu'ils aient parfaitement le droit de l'exprimer de la manière qui leur semble juste, c'est une chose. Par contre, ils doivent faire attention à ne pas tomber dans un extrême non réfléchi pour le coup et devenir le mouton de l'extrême de ce côté-là, c'est-à-dire ils doivent savoir pourquoi ils ont refusé de faire ça et avoir les bonnes raisons pour lesquelles ils l'ont fait, et sûrement pas ils l'avaient bien cherché, ils n'avaient qu'à pas insulter notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que deux choses, cette réaction n'a rien à voir avec celle que nous prescrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été insulté bien plus gravement. Je les invite donc à se plonger sur la sira pour voir de quelle manière le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait à ce genre d'attaque. Ensuite, le meurtre est interdit. Donc aucune complaisance de ce côté-là. Maintenant, ils ont parfaitement le droit de refuser cela. Ensuite, dans cet état français, je pense qu'il est très important que notre communauté se plonge et œuvre avec force pour que nous ayons plus d'écoles privées islamiques. D'écoles privées islamiques. Hein, vous voyez par exemple dans la communauté juive, la plupart des enfants ne sont pas scolarisés dans les écoles publiques, ils sont dans les écoles privées israélites. Et ça ne pose de problème à personne. Donc j'imagine que si nous multiplions les écoles privées islamiques, ça ne posera de problème à personne. Bien sûr, je dis ça de manière parfaitement ironique parce que ça posera problème, parce que nous sommes dans un pays où nous avons une laïcité à double vitesse, un traitement particulier pour les musulmans, une stigmatisation d'État, une islamophobie d'État, et aussi une censure de la parole publique. Je prendrai l'exemple de Monsieur Dieudonné, hein, qui n'est absolument pas un héros pour moi, mais qui est un humoriste, qui en plus a eu l'intelligence d'expliquer ses paroles. Hein. Je me sens Charlie Koulibaly, oui, je me sens Charlie parce que je soutiens et je suis avec ceux qui ont été blessés par ce drame. Moi, personnellement, je ne suis pas Charlie, mais il a le droit d'être Charlie. Et Koulibaly parce qu'on le traite comme un terroriste depuis des années. Il n'y a rien de problématique là-dedans et on est absolument loin de l'apologie de crimes de guerre. Et puis on va nous dire oui, mais la justice va passer. On sait exactement quelle justice va passer et sous l'influence de qui. Enfin bref, n'allons pas plus loin. Nous avons un ministre de l'Intérieur qui est téléguidé par des institutions qui ne sont pas les institutions représentatives de la République française. C'est son droit. Pour ce qui est de la laïcité, le fait d'exprimer votre religion, de vivre votre religiosité de manière visible, ce n'est pas un non-respect de la laïcité. Il faut maintenant donc bien que les autorités se plongent sur ce qui est réellement la laïcité. À ce moment-là, ils verront qu'il n'y a aucun problème de laïcité en France, qu'on peut passer à d'autres débats, parce que celui-ci est un faux débat, et que s'ils veulent faire une guerre ouverte contre le peuple musulman de France et l'extraire de la communauté nationale française, qu'ils le fassent à visage découvert et arrêtent de se cacher derrière des prétextes et des fantasmes que serait le non-respect de la laïcité par
par cette communauté, ce qui est absolument faux, chacun le sait et je n'aurai de cesse de le répéter. Mais bon, c'est comme ça, on nous dit méfions-nous des amalgames et puis à vous à charge les journalistes de perpétuer, je veux dire, ces amalgames. Je vous invite d'ailleurs tous à suivre un petit peu le débat de Tariq Ramadan qu'il y a eu sur Europe 1, c'est toujours d'une extrême précision, d'une extrême concision, d'une extrême intelligence. Donc qu'Allah favorise ses œuvres, mashallah pour notre frère qui heureusement est peut-être actuellement le seul qui nous représente avec autant de dignité et d'intelligence. Écoutez-le, inspirez-vous, comme je dis, gardez votre esprit critique. J'ai mon esprit critique, mais voilà, je tenais à vous inviter, puisque quand on connaît une chose qui est bonne, il est bon de n'inviter son frère à la connaître aussi. N'est pas croyant celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, sur la laïcité, on pourra revenir plus longuement. Aujourd'hui, je vais laisser les images parler. Vous voyez actuellement l'image que j'ai mis avec cette vidéo. C'était simplement justement bien pour illustrer un des axes de mon propos et vous donner aussi une manière aussi de répondre et d'ouvrir le débat, puisque de toutes les façons il faut débattre. Il faut débattre, mais dans les règles du débat. Et là aussi, je vous appelle encore une fois à revenir à la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour connaître et appliquer les règles du débat en islam. Ça évitera que nous allions dans des pugilats, ce qui est le plus souvent ce que nous voyons à la télévision, des pugilats et non des débats. Donc vous voyez, les principales atteintes à la laïcité sont menées par les institutions politiques françaises et non pas par les institutions religieuses de notre pays, qu'elles soient juives, chrétiennes ou musulmanes. Dernier exemple, mais bon celui-là je l'ai déjà donné, les autorités françaises qui passent leur temps dans des synagogues en Israël, qui passent sur la tête dans les lieux de culte israélites, c'est j'allais dire c'est leur droit, mais non, parce qu'ils y vont pas en tant qu'hommes, mais en tant que la fonction qu'ils représentent, la fonction politique d'un État laïque. Donc en réalité non, ce n'est pas leur droit, c'est une nouvelle atteinte perpétuelle à la laïcité. Voilà, donc ça c'est clair et c'est net. Les propos de Monsieur Valls par rapport à son attachement à Israël, sa tentative aussi de bâillonner encore une fois la réflexion individuelle quand il a dit l'antisionisme c'est la porte ouverte à l'antisémitisme. Je résume, c'est comme si j'avais dit l'anti-nazisme c'est la porte ouverte à la germanophobie. Vous voyez, c'est du même acabit de stupidité. Donc le sionisme est un nazisme, et d'ailleurs ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Le sionisme est un nazisme, c'est-à-dire quand je dis le sionisme est un nazisme, c'est parce que le sionisme est un appel à l'hégémonie, à la destruction de certains peuples par leur position géographique, religieuse et ethnique. Donc le sionisme est un nazisme et un totalitarisme qu'il faut combattre partout, en tout temps et en tout lieu. Voilà, ça c'est une chose que je tiens à dire, et bien sûr je vais le repréciser pour tout fanatique qui écouterait mes propos et qui voudrait s'en servir, en tout temps, en tout lieu et partout, mais pas par tous les moyens, halal, par tous les moyens halal, je le répète bien. Mes frères et sœurs, je vais arrêter aujourd'hui. Je vais vous préparer donc un texte assez long que je publierai, que vous pourrez télécharger en PDF, et puis forcément il sera accompagné d'une vidéo un peu plus longue sur les règles précises de la laïcité selon la loi française, et puis ça vous montrera et vous démontrera encore une fois les maintes atteintes perpétuelles des institutions politiques de notre pays à la laïcité, qui n'ont pour but, comme je vous ai dit, que l'exclusion de la communauté nationale de la communauté musulmane. Donc nous sommes musulmans et français, et si ça pose un problème à quelqu'un que j'ai dit musulman et français dans cet ordre-là, je peux vous dire que quand j'ai entendu Monsieur Hollande dire à Monsieur Netanyahou qu'il œuvrait pour Israël et pour la France, ça m'a choqué aussi. Donc dans ces cas-là, on va pas jouer sur les mots, nous sommes musulmans et français, et pourtant nous faisons bien partie donc de la communauté française. Liberté, égalité, fraternité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.